Bonjour, vous êtes-vous déjà demandé à quelle température est l'eau de votre douche? Et à quelle température est-elle stockée? Eh bien, pour nos équipements de consommation d'eau chaude, douche ou robinet, la loi impose une température maximum de 50 degrés au point de puisage, ou jusqu'à 60 degrés si une indication est ajoutée. On fait cela pour éviter les risques de brûlure. En général, on utilise de l'eau entre 30 et 40 degrés. Pourtant, le stockage, lui, se fait à une température d'au moins 55 degrés. Les responsables sont les bactéries légionnelles, et dans cette vidéo, nous parlerons de la gestion de la température de notre eau chaude sanitaire, ainsi que du bouclage sanitaire. La légionellose est la maladie associée à une infection par ces bactéries, qui se développent dans nos canalisations, et est causée par l'inhalation de micro-gouttelettes contaminées. Ces bactéries affectionnent particulièrement l'eau tiède, et se développent mieux en présence d'eau stagnante, comme dans les cuves ou les bras morts, ainsi que dans les biofilms et entartrements qui forment un milieu de vie propice. C'est une maladie grave, potentiellement mortelle, qui touche principalement des personnes de plus de 50 ans. Une des causes principales de contamination provient donc des douches si l'eau est infectée. La croissance de ces bactéries est directement liée à la température de l'eau. Elles restent en dormance dans les canalisations d'eau froide, puis se multiplient à mesure que la température augmente, en particulier autour de 45 degrés. Mais une fois que la température atteint 50 degrés, leur croissance est stoppée, puis elles sont éliminées. Il y a ensuite une sanitarisation thermique de l'eau à partir de 55 degrés. C'est pour cette raison que les ballons de stockage doivent être maintenus au moins à cette température. Le temps nécessaire pour éliminer ces bactéries est d'autant plus court que la température est élevée. Pour des ballons supérieurs à 400 litres, la réglementation impose une température de 55 degrés en permanence en sortie de stockage. Ou bien, on peut effectuer des cycles sanitaires de manière journalière. 1 heure à 60 degrés, 4 minutes à 65 degrés, ou bien 2 minutes suffisent si la température dépasse 70 degrés. On associe souvent le risque de légionellose avec le solaire, car dans le ballon solaire, les températures peuvent régulièrement être entre 40 et 50 degrés, en particulier en hiver, et que les volumes de stockage sont plus importants, un véritable nid douillet pour les bactéries. Cependant, les études montrent que l'eau sanitaire sur les sites avec installation solaire ne présente pas de concentration plus élevée en légionnelle au point de consommation. C'est grâce à l'appoint qui permet de maintenir une bonne température en toutes conditions. Pour des établissements accueillant des personnes fragiles, comme les maisons de retraite ou les hôpitaux, on préfère généralement la production d'eau chaude instantanée. Le couplage avec le solaire peut alors se faire avec un stockage dit en eau technique ou en eau morte, qui sera traité dans une autre vidéo. Dans le cas où le lieu de production est éloigné des points de consommation, typiquement un logement collectif, la quantité d'eau dans les canalisations peut être importante et stagner aux températures de prolifération des légionelles. En plus de cela, il est déraisonnable d'attendre plusieurs minutes avec le robinet ouvert pour attendre l'arrivée de l'eau chaude. Si ce temps est généralement faible, c'est grâce au bouclage sanitaire, qui assure cette double fonction de protection contre les légionelles et d'arrivée rapide de l'eau chaude. Le bouclage consiste, comme son nom l'indique, à constituer un circuit d'eau chaude circulant en boucle à tout instant. L'eau de ce circuit doit être maintenue supérieure à 50 degrés à tout instant et en tout point, pour éviter la croissance des légionelles, et donc en particulier à son point de retour vers le stockage, qui est le plus froid. Le retour de bouclage est raccordé sur le haut du ballon de stockage pour éviter de perturber la stratification thermique, en particulier en usage solaire. Les postes de consommation sont reliés à cette boucle et un circulateur assure le déplacement de l'eau en continu. De cette manière, le volume d'eau froide avant d'avoir de l'eau chaude est seulement celui qui sépare le point de consommation du point de raccord au bouclage. Si le bouclage est obligatoire et indispensable pour des bâtiments d'une certaine taille, c'est aussi un poste de consommation énergétique important, car l'eau chaude circule constamment à température élevée. Il est donc important de bien l'isoler et de correctement régler la vitesse du circulateur. Même bien isolé, les pertes de bouclage peuvent constituer une dépense énergétique équivalente aux besoins en eau chaude sanitaire. Le solaire peut participer à compenser une partie de ces pertes. C'est la valorisation solaire du bouclage. Dans ce cas, on utilise le surplus de production estivale pour participer au bouclage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez mieux compris pourquoi la température de stockage et de consommation de l'eau chaude sanitaire sont des sujets importants. Nous avons aussi vu ce qu'était le bouclage et pourquoi il est indispensable pour les bâtiments collectifs. À bientôt pour une autre vidéo.